Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Vous devez prendre l'habitude, donc aujourd'hui je reviens avec de nouvelles anecdotes et un nouveau pays, la Chine. Je sais pas, je suis juste super excitée de vous parler de ce pays qui me fait rêver depuis des années. C'est un pays à la fois moderne et traditionnel, donc on va alterner entre ces deux perspectives. Bon, j'arrête maintenant cette intro et on y va. On commence par un fait plutôt notoire, les gens en Chine vivent parfois très longtemps, et notamment dans certains villages qui sont réputés pour la longévité exceptionnelle de leurs habitants. Le plus célèbre de ces villages est Bama, situé dans la région de Guangxi. Là-bas, il n'est pas rare du tout de voir des centenaires, voire même des super centenaires. Ce sont les personnes qui atteignent l'âge de 110 ans. C'est incroyable, pas vrai ? Il se trouve que parmi les raisons de cette longévité exceptionnelle, on y trouve les facteurs suivants. La région est une région montagneuse avec un air particulièrement pur, ce que certains considèrent comme ayant des propriétés bénéfiques particulières. Les habitants travaillent dans les champs même à un âge plutôt avancé, ce qui les garde actifs et donc favorise leur bonne santé. Il ne faut pas aussi négliger l'aspect social très particulier de ce village. Il y a une cohésion sociale forte qui réduit le stress et augmente le sentiment d'accomplissement. Et c'est bien connu, le bien-être et la stabilité émotionnelle influent beaucoup sur l'état de santé des gens. Certains chercheurs pensent aussi qu'il y a un facteur génétique qui se rajoute à toutes les raisons précédentes. Je ne sais pas si parmi vous il y a des amateurs de crabes, mais cette anecdote est pour vous. Il me paraissait essentiel de vous en parler. Donc, en 2010, la Chine a créé un nouveau type de distributeur, innovant et super aléatoire. Ce sont des distributeurs automatiques de crabes. Ces distributeurs ont été installés dans les stations de métro à Nanjing. Il faut savoir que ces distributeurs garantissent le fait d'avoir un crabe vivant. Et apparemment, les créateurs tenaient vraiment à ce que tu reçoives ton crabe vivant, parce que si ce n'est pas le cas, ils promettent que tu recevras 3 autres en compensation. Pour les garder vivants, le distributeur conserve ces crabes à une température de 5 degrés afin d'endormir assez et qu'ils ne se blessent pas. En Chine, il est super important de manger des aliments frais, d'où cette volonté d'offrir aux habitants des produits à portée de main aussi frais que possible. Après, je suis sûre que personne n'a rien contre le fait de les garder en animaux de compagnie si c'est ton kiff. Nous restons en 2010, vraiment le début des années de nostalgie. Durant cette année-là, la Chine a battu le record mondial du plus long embouteillage du monde. Bon ok, certainement pas de manière intentionnelle, mais les faits sont là, 12 jours d'embouteillage au total. Il a eu lieu sur l'autoroute Pékin-Tibet, couvrant plus de 100 km, notamment car la circulation à cette époque dépassait de 60% la capacité de la route, à cause des camions de transport de matériaux vers Pékin. Durant ce chaos, une sorte d'économie de bord de route s'est mise en place car les gens ne pouvaient tout simplement pas quitter l'autoroute. Les habitants locaux ont rapidement mis en place des stands pour vendre de l'eau, des nouilles instantanées et d'autres provisions pour les conducteurs bloqués. Mais bon, ils en ont quand même profité pour multiplier les prix par 5, dû à la forte demande. À l'époque, cet embouteillage a mis en évidence les défis logistiques du pays dans leur forte croissance et la forte densité autour des grandes villes. Il faut dire que suite à ça, le gouvernement chinois s'est très vite adapté en renforçant le contrôle des trafics et la capacité des autoroutes. C'est fou, mais ça montre comment le pays est devenu la 3e puissance mondiale en s'adaptant à tout très rapidement. Bon, assez parlé d'économie, parlons maintenant culinaire. Un épisode de faits et anecdotes n'en serait clairement pas un si on parlait pas de nourriture. Et on va parler plus précisément de glace. Eh bien il se trouve que la glace est originaire de Chine. Et oui, c'est en Chine antique, il y a environ 4000 ans que les premières traces de glace apparaissent. Plus précisément sous la dynastie Shang, environ 1600 à 1046 avant Jésus-Christ. Les créateurs de la glace ont préparé un mélange de riz et de lait, à laquelle ils ont rajouté soit de la neige, soit de la glace naturelle. Je donnerai beaucoup pour savoir comment leur est venue l'idée, mais bon, passons. Ce dessert spécial était réservé aux élites et à la cour impériale. Pour vous dire à quel point la glace était un dessert luxueux à l'époque. L'empereur Tang, de la dynastie Tang, 618 à 907 après Jésus-Christ, est également connu pour avoir raffiné l'art de la glace, en y ajoutant des fruits et du miel pour la douceur. En Chine, cette innovation a voyagé le long des routes commerciales, influençant sur les recettes de desserts glacés au travers de la Perse, de l'Europe et tada! Maintenant on a ces pépites. Ok, est-ce que tu savais que les pandas étaient utilisés en politique ? Je vais t'expliquer ce qu'est la panda diplomatie. Première chose à savoir, les pandas géants sont le symbole du pays. C'est aussi malheureusement un animal en voie d'extinction. Donc la panda diplomatie, c'est une stratégie où les pandas sont utilisés pour renforcer les liens et les relations diplomatiques et commerciales avec d'autres pays. C'est en 1950 que la Chine communiste a commencé à offrir des pandas à ses alliés. On parle ici donc de l'Union soviétique et la Corée du Nord. 20 ans après, en 1970, les pandas sont devenus des sortes d'ambassadeurs de bonne volonté.
En effet, en 1972, 2 pandas géants ont été offerts au président Nixon lors de sa visite en Chine. Cet acte est devenu symbolique et a contribué à renforcer les liens entre les États-Unis et la Chine. Bon, faut savoir quand même qu'aujourd'hui la Chine ne donne plus à proprement parler ses pandas, mais les prête pour une durée déterminée. Les zoos qui hébergent ces pandas payent donc des frais élevés et ces fonds sont très souvent destinés à des programmes de protection de cette espèce. Ah oui, et je tiens à préciser que les pandas qui ont été prêtés ainsi que leurs descendants appartiennent toujours officiellement à la Chine. Les nouveau-nés doivent donc être renvoyés en Chine après quelques années. Je pensais pas m'étendre autant sur le sujet, mais je viens de me découvrir une passion pour les pandas et la politique. Ok, je le dis maintenant, je l'ai peut-être pas dit avant, mais je tiens à m'excuser par avance de ma prononciation en chinois parce que je sais que dans la langue, la prononciation c'est super important. Donc désolé. Parlons maintenant architecture, mais d'une architecture particulièrement ancienne. Sais-tu ce qu'est une maison troglodyte ? Eh bien, ça ressemble à ça. Eh bien, il se trouve que ce genre de maison est encore très répandu en Chine et particulièrement dans la province de Shaanxi. Ces maisons offrent de nombreux avantages en plus d'être une forme d'architecture ancestrale vieille de 4000 ans. Elle permet de garder la chaleur de manière écologique. Et ces habitations ont un nom, les yaodongs. Elles sont creusées dans les falaises de l'os ou directement dans le sol, ce qui offre donc une isolation naturelle contre les variations de température extrêmes de la région, quand les étés sont très rudes et les hivers très froids. Aujourd'hui encore, malgré la modernisation des grandes villes et des technologies dans le pays, ces maisons sont encore habitées par plusieurs millions de personnes, bien que certains habitants les aient peu à peu abandonnées au profit de logements plus modernes. Mais il faut bien garder en tête que les yaodongs représentent une prouesse architecturale traditionnelle chinoise incroyable. On peut faire le parallèle avec l'architecture actuelle par exemple. Ces yaodongs sont la version ancestrale des nouveaux gratte-ciels intelligents, connectés et des villes vertes qui se développent dans toute la Chine. Ils intègrent d'ailleurs la gestion énergétique, les panneaux solaires et les systèmes d'isolation avancés dès la construction. À Hangzhou par exemple, la ville de demain de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, est dotée de maisons et de bâtiments éco-énergétiques et intelligents, alliant technologie de pointe et durabilité environnementale et qui repose essentiellement sur l'utilisation quasi partout de l'IA. As-tu déjà entendu parler des villes fantômes assez présentes en Chine ? Ce sont des villes qui ont été construites afin d'accueillir rapidement des millions d'habitants, mais qui, à terme, se sont retrouvées presque vides. Un exemple frappant, c'est la New South China Mall, qui est aujourd'hui une sorte de centre commercial fantôme. Il a été inauguré en 2005 à Dongguan, une ville industrielle. C'est rapidement devenu l'un des plus grands centres commerciaux du monde. C'est vraiment énorme, il a une superficie d'environ 600 000 mètres carrés, ce qui est l'équivalent de 124 terrains de foot. Il devait abriter plus de 2350 magasins. Malheureusement, dès l'ouverture du centre commercial, énormément de ces espaces n'ont pas été exploités. L'une des raisons principales, c'est que la région avait déjà été saturée par les centres commerciaux, dû à l'expansion rapide du pays. Ce qui est frappant dans cet exemple, c'est que le centre commercial possède des sections entières qui devaient être des répliques de villes ou de monuments célèbres. On peut notamment citer Venise par exemple. Tous ces éléments exubérants participent au sentiment de vide que l'on ressent quand on se balade au travers de ce centre commercial. Ça met aussi en avant les investissements massifs dans l'immobilier et dans les infrastructures afin de pallier à la surpopulation, ce qui résulte finalement en échec. Mais bon, je ne veux pas finir sur une note négative, donc je vous mets des vidéos de pandas. Et puis de paysages aussi, parce qu'il est vrai que la Chine regorge de paysages dont on dirait qu'ils sont sortis de l'imagination des plus inventifs d'entre nous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un like et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse, à plus!